Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit de la cinquième partie sur l'économie d'échange. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer et représenter la frontière des utilités. Il faut noter qu'on peut parler de la frontière des utilités ou frontière de Pareto, qui est tout simplement le lieu géométrique des combinaisons de satisfaction qui peuvent être atteintes pour toutes les allocations optimales au sens de Pareto possible. Avant de commencer, on va d'abord lire l'exercice. On considère une économie composée de deux individus, l'individu A et l'individu B. Ceux-ci consomment deux biens, le bien 1 et le bien 2. La fonction d'utilité du consommateur A est la suivante. UA de x1A, x2A égale à x1A puissance 1,5 fois x2A puissance 1,5. Tandis que la fonction d'utilité du consommateur B est de la forme UB de x1b, x2b égale à x1b puissance 1k fois x2b puissance 1k. On suppose que 40 unités de bien 1 et 10 unités de bien 2 sont disponibles dans cette économie, c'est-à-dire W1 égale à 40 et W2 égale à 10. 1. Déterminer l'équation de la frontière des utilités. 2. Représenter la frontière des utilités. Solution. Déterminons l'équation de la frontière des utilités. Ici, il est question d'exprimer UB en fonction de UA. Pour atteindre cet objectif, on va passer par 4 étapes. La première étape, on va déterminer l'équation de la courbe des contrats. La deuxième étape, on va exprimer X1A en fonction de UA. À la troisième étape, on va exprimer x1b en fonction de UB. Et à la quatrième et la dernière étape, on va exprimer UB en fonction de UA. A. Déterminons l'équation de la courbe des contrats. On sait que pour déterminer l'équation de la courbe des contrats, on utilise ces trois équations, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc, le taux marginal de substitution de l'agent A égale au taux marginal de substitution de l'agent B. X1A plus X1B égale à W1. X2A plus X2B égale à W2. On va d'abord déterminer le taux marginal de substitution de l'agent A. Et puis, on va déterminer le taux marginal de substitution de l'agent B. On sait que le taux marginal de substitution, c'est le rapport des utilités marginales. La dérivée de la fonction d'utilité de l'agent A par rapport à x1A sur la dérivée de la fonction d'utilité de l'agent A par rapport à x2A. À partir de là, on obtient ceci. Par rapport à x1A, on aura 1,5 fois x1A puissance 1,5 moins 1 qui nous donne moins 1 sur 2 fois x2a puissance 1,5. Par rapport à x2a, on aura 1,5 fois x1a puissance 1,5 fois 2xa puissance 1,5 moins 1 qui nous donne moins 1,5. À partir de là, on peut simplifier et 1,5 et on envoie x1a au dénominateur et x2a au numérateur. On obtient x2a sur x1a. De la même manière, on détermine le taux marginal de substitution de l'agent B. Ça, c'est sa fonction d'utilité. Le taux marginal de substitution de l'agent B nous donne la dérivée de la fonction d'utilité de l'agent B par rapport à x1b sur la dérivée de la fonction d'utilité de l'agent B par rapport à x2b. Par rapport à x1b, on obtient 1 sur 4 fois x1b puissance 1 sur 4 moins 1 qui nous donne moins 3 sur 4 fois x2b puissance 1k. Par rapport à x2b, on obtient 1 sur 4 fois x1b puissance 1k fois x2b puissance
1K moins 1 qui nous donne moins 3K. Là, on simplifie les 1K, on envoie x1b au dénominateur et x2b au numérateur. Et on obtient x2b sur x1b. Nous allons maintenant remplacer les taux marginaux de substitution par les expressions, c'est-à-dire dans ces trois équations-ci. À ce niveau, on remplace W1 par sa valeur qui est 40 et W2 par sa valeur qui est 10. En le faisant, on obtient ceci. Il faut noter que ici, on va déterminer la courbe des contrats de deux manières. L'autre courbe avec les quantités consommées de l'agent A et une autre avec les quantités consommées de l'agent B. Donc, on va d'abord exprimer x2A en fonction de x1A. Dans cette équation, on va isoler x1b dans l'équation 2. Donc, on obtient x1b égale à 40 moins x1a. Dans l'équation 3, on isole x2b. On obtient x2b égale à 10 moins x2a. À partir de là, on rentre remplacer ces deux expressions dans la première équation, dans celle-ci. Et on obtient x2a sur x1a égale à 10 moins x2a sur 40 moins x1a. Là, on fait produit des extrêmes égal à produit des moyens. On obtient 40 fois x2a moins x1a fois x2a qui est égal à 10 fois x1a moins x1a fois x2a. À ce niveau, on constate que x1a, x2a se simplifie. On obtient cette expression-ci. 40 x2a égale à 10 x1a. Là, on peut diviser l'équation par 10. En divisant ici, on aura 4x2 égale à x1a. Donc, x2a égale à x1a sur 4. Donc, ça, c'est l'équation de la courbe des contrats avec les quantités consommées de l'agent A. On va déterminer l'autre avec les quantités consommées de l'agent B. On va exprimer x2b en fonction de x1b. On rentre dans notre équation, on isole plutôt x1a et x2a. On obtient x1a égale à 40 moins x1b et x2a égale à 10 moins x2b. On rentre remplacer ces expressions dans la première équation. Donc à ce niveau. En le faisant, on obtient ceci, mais on fait produit des extrêmes égal à produit des moyens. Donc on aura 10x1b moins x1b x2b égale à 40 x2b moins x1b x2b. À ce niveau, on simplifie les x1b x2b. On obtient 10x1b égale à 40 x2b. On simplifie également par 10. On divise l'équation par 10. On obtient x1b égale à 4x2b. Donc x2b égale à x1b sur 4. Ça, c'est l'équation de la courbe des contrats avec les quantités consommées de l'agent B. B, exprimons x1a en fonction de EA. Nous allons poser la fonction d'utilité du consommateur A égale à EA.
Donc on obtient ceci. À partir de là, on va remplacer x2a par son expression qu'on a déterminée précédemment. C'est-à-dire cette expression x2a égale à x1a sur 4. En le faisant, on obtient ceci. Là, on a x1a puissance 1 demi fois x1a puissance 1 demi qui nous donne x1a. Car 1 demi plus 1 demi nous donne 1. Et 4 puissance 1 demi nous donne 2. Là, on obtient UA égale à x1a sur 2. À ce niveau, on peut multiplier le membre de la droite et le membre de la gauche par 2. On obtient x1a égale à 2UA. Passons à l'étape 3. On pose également la fonction d'utilité du consommateur B égale à UB. Donc, on obtient ici. Et on remplace U2B par son expression qu'on a déterminée précédemment, qui est x1B sur 4. De la même manière, on multiplie, on aura x1b puissance 1 quart fois x1b puissance 1 quart qui nous donne x1b puissance 1 demi. Et 4 puissance 1 quart nous donne racine carrée de 2. À ce niveau, nous pouvons multiplier par la racine de 2. On obtient ceci. Si on a x1b puissance 1 demi, mais on cherche plutôt x1b, on peut élever les deux membres à la puissance 2. Là, on aura x1b 2 et ub carré. Donc ça, c'est expression de x1b en fonction de ub. Passons à la dernière étape. D. Exprimons ub en fonction de UA. On va utiliser notre deuxième équation de départ. Donc x1a plus x1b égale à 40. On sait que x1a égale à 2UA. On a déterminé cette expression à l'étape 2. Et x1b égale à 2UB carré. C'est ça ici, on a déterminé à l'étape 3. À partir de là, on va remplacer ces deux expressions dans l'équation 2. On obtient ceci. Le but ici est d'exprimer UB en fonction de UA. On va d'abord diviser cette équation par 2. On aura UA plus UB carré égale à 20. Et à partir de là, on va envoyer UA vers la droite. Et on obtient ceci. UB carré égale à 20 moins UA. À ce niveau, nous pouvons mettre la racine carrée des deux côtés. Là, on obtient UB égale à racine de 20 moins UA. Donc, ça, c'est l'équation de la frontière des utilités recherchées. Passons à la question 2. 2. Représentons la frontière des utilités. Il faut retenir que la frontière des utilités est une fonction nécessairement décroissante. En ce qui concerne notre fonction, elle existe pour UA inférieur ou égal à 20. Car 20 moins UA doit être supérieur ou égal à 0. Nous allons maintenant déterminer quelques points qui appartiennent à notre courbe. On va utiliser ce tableau-ci. On va attribuer les valeurs à UA et on va déterminer celle de UB. Pour UA égale à 0, on obtient UB égale à racine de 20 qui nous donne environ 4,47. Pour UA égale à 2, on obtient racine de 18 qui nous donne environ
4,24. Pour UA égale à 8, UB égale à racine de 12, qui nous donne environ 3,46. Pour UA égale à 20, UB égale à 0. On va maintenant placer ces différents points dans le repère et tracer la frontière des utilités. Voici notre repère. Sur l'axe des abscisses, on a UA. Et sur l'axe des ordonnées, on a UB. Là, c'est l'origine. Pour UA égale à 0, UB égale à 4,47. Donc, à ce niveau, sur cet axe, on a 0. Et sur l'axe des ordonnées, on a 4,47. Donc, à ce niveau, voici le premier point. Pour UA égale à 2, UB égale à 4,24. Donc, on aura 2 et 4,24. Donc, ça, c'est le deuxième point. Pour UA égale à 8, UB égale à 3,46. Donc, voici le troisième point. Et pour UA égale à 20, UB égale à 0. Donc, sur l'axe des ordonnées, on a 0 et sur l'axe des abscisses, on a 20. C'est le quatrième point. Donc, la courbe, la frontière des utilités va passer par ces différents points. Donc, ça, c'est la représentation graphique de la frontière des utilités. Merci pour votre attention. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié dès que les prochaines vidéos seront disponibles. On se dit à très bientôt. Ciao.